madame. Aller plus loin ensemble, c'est relativement simple à comprendre. Lorsqu'un athlète rentre sur un terrain de compétition, que ce soit un championnat du monde ou les Jeux Olympiques ou d'autres grandes compétitions, il est en concurrence avec des athlètes du monde entier. Et donc, la lutte contre le dopage, c'est une lutte qui doit être mondiale, qui vise à ce que tous les pays et tous les sports fassent et travaillent ensemble. Et donc, le but de l'Agence mondiale antidopage, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble pour cette cause commune et pour protéger les athlètes et protéger l'intégrité des compétitions. Donc, c'est vraiment mettre ensemble les acteurs du sport, les acteurs de la lutte contre le dopage et les gouvernements du monde entier. Donc lorsque l'on parle de lutte contre le dopage, à l'Agence mondiale antidopage, on ne pense qu'à celui qui touche le sport de haut niveau uniquement. Non, alors chez nous, non, les programmes sont beaucoup plus larges que ça. L'Agence mondiale antidopage a un rôle, si vous voulez, fédérateur, elle est le régulateur, elle promulgue un certain nombre de règles. Mais chaque pays a une agence nationale antidopage qui, sur la base de ces règles, a un rôle qui va bien au-delà du sport d'élite. Elle s'occupe aussi du sport amateur, elle s'occupe des jeunes en devenir. Et pour nous, l'aspect éducatif, par exemple, notamment auprès des jeunes, est fondamental dans la lutte contre le dopage. On parle souvent des tests, mais l'éducation est aussi importante. Alors je vous entends bien, mais comment éduquer les plus jeunes au sport propre si leurs champions sont eux-mêmes sous le coup d'accusations ou de soupçons, en tout cas de dopage? Oui, alors évidemment, les athlètes beaucoup d'athlètes ne sont pas sous le coup d'accusations de dopage et sont des modèles pour la jeunesse. Le but, c'est de donner confiance aux jeunes du fait qu'on peut gagner et on peut performer dans son sport sans avoir besoin de se doper et d'inculquer à ces jeunes le plus tôt possible aussi les valeurs du sport. Pourquoi fait-on du sport? On ne fait pas du sport que pour gagner. Il y a beaucoup d'autres valeurs qui font partie de l'esprit olympique, de l'esprit sportif, notamment la camaraderie, l'honnêteté, l'éthique, enfin plein de choses. Et il est extrêmement important dans une société comme la nôtre où on se demande parfois où sont ces valeurs, que le sport continue à être un moteur qui promeut et qui met en avant ces valeurs tellement importantes pour le bien de la société. Olivier Nigli, on va prendre un cas pratique. Certains sports, on le sait, ont été considérablement ternis par de multiples affaires de dopage. On a vu des images de cyclisme, on le sait, le cyclisme est concerné. Récemment, le manager d'une grande équipe française a évoqué une nouvelle dérive dans son sport, l'usage du monoxyde de carbone. Il m'a semblé que l'AMA laisse cette inhalation autorisée si elle est pratiquée dans une structure médicale. Est-ce selon vous suffisant ? Alors, je pense qu'il faut là être précis sur ce genre de questions. La liste des produits interdits ou des méthodes interdites qui est promulguée par l'AMA se base sur des constatations scientifiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de ce monoxyde de carbone et d'ailleurs la Fédération internationale de cyclisme a interdit cette pratique, non pas pour dopage, mais au terme de règles de sécurité. Pour nous, aujourd'hui, cette question est à l'étude dans le cadre de nos comités scientifiques parce que la preuve n'a pas encore été apportée que ça apportait véritablement un effet bénéfique à la performance sportive. Si cet effet est démontré, évidemment que ce sera interdit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque un produit est mis sur la liste, lorsqu'on interdit un produit, une pratique, si on a des cas positifs derrière et qu'il n'y a pas le matériel scientifique et les éléments nécessaires pour défendre les décisions qui doivent ensuite être prises de suspension ou de sanctions qui sont prises, évidemment que nous perdons et ces cas sont perdus devant les tribunaux. Donc la lutte contre le dopage, c'est aussi s'assurer que le cadre qui est autour est un cadre solide et un cadre qui peut justifier les décisions qui sont prises. Alors on n'a pas le temps malheureusement d'évoquer les cas de dopage qui ont été récemment vus dans le monde du tennis. Mais merci beaucoup Olivier Nigli d'avoir été avec nous et très bon symposium donc pour la lutte contre le dopage à Lausanne dans les jours qui viennent. Merci à vous. Merci.